Bonjour à tous, un plaisir de vivre ce temps de culte avec vous. Ça y est, on est en 2026, ça continue quoi. Pas de grande résolution pour le culte de ce matin, mais plutôt continuer sur la lancée qu'on a pris il y a déjà quelques temps avec cette thématique, cette image qui nous accompagne de l'écluse. Je ne sais pas si elle peut juste s'afficher. Une image qu'on a reçue, voilà, on est appelé à vivre ce temps, cette étape ensemble pour élargir la toile de notre tente, pour affermir nos convictions, pour grandir dans notre vie de l'esprit et puis aussi ouvrir notre témoignage autour de nous, sur l'extérieur, personnellement et en tant que communauté. Et ce matin, on a envie de prendre un dimanche de plus pour approfondir la question de grandir dans la vie de l'esprit. Au mois de novembre l'année dernière, on a vécu un culte sur la thématique du parler en langue. Et dans le temps de préparation de ce culte-là, où le message a été apporté par Mélissa, on l'a accompagné, puis ça a été l'occasion pour moi aussi de me replonger dans certains textes, dans certaines lectures. Et j'y ai fait une découverte assez riche que j'ai envie de vous partager ce matin sur la thématique des dons spirituels, que j'ai appelé dans le titre « Les cadeaux de Dieu pour son Église » et vous verrez pourquoi. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, est lui-même considéré comme un don, comme un cadeau. Déjà dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, quand Jésus parle de cet Esprit qui nous sera donné, qui viendra, c'est un don et il est reçu par le croyant pour venir accomplir quelque chose en lui. Et notamment le fruit de l'Esprit, c'était la thématique du culte de dimanche dernier. Et cet esprit agissant en nous, agissant dans la personne, fait une œuvre transformatrice et permet aux croyants d'accomplir des œuvres qu'ils ne faisaient pas avant. Il vient aussi renouveler la personne, la renouveler dans sa foi, la renouveler dans son intelligence, dans son amour, dans sa compassion. Autant d'éléments qui sont touchés par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il est reçu par l'homme, par la femme, pas pour qu'il l'utilise à sa guise, mais pour qu'il se laisse transformer par l'Esprit. Le croyant a reçu l'Esprit afin qu'il agisse par cet Esprit, selon la volonté de l'Esprit, et plus selon sa volonté humaine. Et on voit déjà dans l'Ancien Testament que l'Esprit vient agir, guider différents personnages clés du peuple d'Israël, Moïse, des juges, des prophètes, des rois. Mais la venue de l'Esprit comme un don universel qui vient habiter en chaque croyant est déjà annoncée dans l'Ancien Testament par notamment le prophète Ésaïe et Joël. Et dans les évangiles, on voit cet Esprit de Dieu qui est là et qui repose sur Jésus et qui vient aussi permettre d'accomplir des prodiges, d'accomplir des miracles, des prophéties, des guérisons. Puis à la Pentecôte, cet esprit est donné aux disciples pour qu'ils puissent poursuivre, continuer le ministère que Jésus a démarré sur terre. Ces disciples qui ont reçu l'esprit agit en eux, ils se laissent transformer et ils sont aussi ponctuellement remplis de manière toute particulière de l'esprit. Avec cet événement de la Pentecôte, tout d'un coup, ils parlent en langue inconnue, mais aussi d'autres fois où ils prêchent avec une assurance surnaturelle, où il y a des guérisons, où ils agissent avec sagesse, ils ont des visions, autant de choses où l'Esprit est à l'œuvre en eux. Et on voit que l'Esprit, il agit, il est donné à tous, mais il n'agit pas de la même manière chez chacun. J'aimerais vous lire ce matin deux textes qui se retrouvent dans les Épîtres de Paul, dans 1 Corinthiens 12 et dans Romains 12. Et je vais lire dans la version Summer qui devrait s'afficher. Il y a toutes sortes de dons de la grâce,
mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière, à un autre, par ce seul et même Esprit, les dons de la grâce sous forme de guérison. À un autre, des actes miraculeux, à un autre, il est donné de prophétiser, et à un autre, de distinguer entre les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit, qui distribue son activité à chacun de la manière particulière comme il le veut. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté, Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Aujourd'hui, assez communément, quand on parle de don de l'esprit ou don spirituel, souvent ce terme est utilisé ou il est compris comme une capacité particulière accordée à l'esprit en vue d'un service ou en vue d'un ministère au bénéfice du peuple de Dieu. Certains vont même à une compréhension de dire que les dons spirituels, c'est uniquement les actions surnaturelles et se limitent à la liste qu'on a lue dans 1 Corinthiens 12. Mais même si parfois dans nos Bibles, c'est traduit comme don spirituel, les mots ne sont pas tout à fait justes. En vérité, c'est déjà le même mot qu'on retrouve dans 1 Corinthiens que celui dans Romains. Et dans ces textes, le mot grec qu'on a traduit par don, c'est le mot charisma. Et il n'y a pas d'autre adjectif qui est mis avec. Et du coup, c'est de ce mot charisma que vient le terme qu'on utilise assez régulièrement, charismatique, pour parler parfois de personnes qui pratiquent ou qui mettent plus en pratique les dons spirituels qu'on vient de lire. Voilà. Et du coup, ce terme don, charisma, est souvent interprété, compris comme cette capacité particulière que l'Esprit donnerait aux chrétiens en vue d'un ministère ou d'un service. Mais c'est une compréhension qui est un peu biaisée, qui est peut-être en tout cas traduite de manière qui nous induit en erreur. Et c'est la découverte que j'ai faite cet automne et que j'aimerais vous partager. La méprise, elle vient peut-être, premièrement, du fait que, en français, on a un double sens au mot don. Le don, ça peut être une capacité, ça peut être une compétence, une aptitude. Être doué dans quelque chose, on a reçu un don. Mais ça peut aussi vouloir dire le cadeau. Et or, charisma, ici, veut dire le cadeau. Juste le cadeau, quelque chose qui est donné gratuitement.
C'est le même mot d'ailleurs qui est utilisé, ce don, ce cadeau, pour parler de la vie éternelle, pour parler de la grâce de Jésus, pour parler de la délivrance, de la justification. Tous ces dons-là, ce sont des charismas. Donc les dons, charismas, ce ne sont pas des capacités ou des aptitudes données, mais des cadeaux que Dieu fait à son Église. Ce ne sont pas des capacités, mais bien des cadeaux que Dieu fait à son Église, au travers de l'action de l'Esprit dans la vie des hommes et des femmes du peuple de Dieu. On a dans ce texte de Romains l'image du corps. D'ailleurs, elle est aussi réutilisée dans 1 Corinthiens, mais je n'ai pas lu l'entier de tous les textes. Cette image du corps, elle vient nous apporter cette notion où à la fois on est unis, il y a l'unité et à la fois la diversité. On est tous ensemble unis, mais on n'est pas tous les mêmes. On est appelés à vivre l'unité, mais sans viser une uniformité où on serait tous identiques. Il y a cet appel au début de Paul de dire aussi, mais ne cherchez pas une place qui n'est pas la vôtre. Ne cherchez pas à avoir le ministère de quelqu'un d'autre, de vous comparer, ou de chercher à avoir un ministère qui est au-delà de vos compétences. Chacun a un ministère propre que Dieu vous donne, et on est appelé à l'accomplir fidèlement. Ce qui est intéressant, c'est que la liste des cadeaux de Dieu que Dieu accorde par sa grâce, qu'on voit dans ces textes, c'est finalement une liste d'activités, de ministères, de services qui entrent dans le cadre de la vie de la communauté chrétienne. Et par exemple, il n'a pas donné le don de prophétie, c'est-à-dire la capacité de prophétiser. Non, c'est la prophétie elle-même qui constitue le cadeau, qui est le cadeau pour la communauté. C'est d'ailleurs intéressant de voir que la libéralité, la générosité, celui qui donne, c'est aussi un don. Ce qui veut dire que ce n'est pas une question de capacité, d'aptitude particulière, mais c'est bien le service rendu, l'action, la mise en œuvre, le service qui est un don. Et ces activités, ces ministères sont des privilèges que Dieu accorde aux membres d'exercer au sein de son corps. Et lui va les guider. Mais c'est quelque chose qu'on exerce sans qu'on ait mérité que Dieu vienne comme embellir, pousser cela par son esprit, par son œuvre. Dans le texte de 1 Corinthiens 12, au tout début, une partie que je n'ai pas lue pour ne pas faire trop long non plus, il commence par ouvrir le thème en parlant des manifestations de l'esprit. Et puis il utilise ce terme de manifestation de l'esprit pour comme répondre aux Corinthiens qui avaient certainement posé des questions à Paul à ce sujet. Parce que les Corinthiens avaient une compréhension visiblement qui était très ma spiritualité propre se démontre par l'action de Dieu en moi, et puis du coup je peux prophétiser, je peux faire plein de choses. Ils se voyaient spirituellement riches et supérieurs aux autres parce qu'il y avait des manifestations de l'esprit. Et notamment le parler en langue, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous voulez revoir le message de Mélissa du mois de novembre, vous pouvez aller sur YouTube, sur notre chaîne. Les dons spirituels ne sont pas des manifestations découlant d'une spiritualité personnelle performante. Mais ce sont des cadeaux. Et nous n'avons pas de mérite à ce sujet. Ce sont ce que j'appellerais peut-être plutôt des dons ministériels. C'est-à-dire des dons qui ont été donnés pour le service du bien commun et non pour se mettre en avant. L'Esprit donne des enseignements, donne des guérisons, donne
des visions, des miracles, des prophéties. Et tous ces œuvres, tous ces accomplissements, tous ces services, ce sont des cadeaux que Dieu donne à son Église, au travers de chacun d'entre nous. Mais c'est Dieu qui donne pour son Église toutes ces choses-là. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que dans le texte, le mot don, charisma, il revient seulement au tout début. C'est les dons. Puis après, il y a la liste. C'est pas à chaque fois dit le don de selon les traductions, des fois on voit c'est écrit le don de prophétie, le don d'enseignement, le don de. Mais en fait, dans le texte original, c'est la liste des dons de l'esprit. Et puis ensuite, il y a juste une liste des différentes activités de comment se manifeste ce que l'esprit donne. Même au verset 9, on peut voir que finalement chaque guérison, il parlait de guérison au pluriel, chaque guérison est un don. C'est un cadeau pour l'Église quand il y a une guérison qu'elle a. Il n'y a donc pas une capacité qui est donnée à quelqu'un de pouvoir guérir. C'est Dieu qui guérit. Et puis il le permet parfois, parfois pas. Mais gloire à lui quand il le permet. Et il ne nous donne pas, à moi ou à quelqu'un d'autre, la capacité, quand moi je veux, de pouvoir guérir. C'est l'Esprit et c'est selon sa volonté. D'ailleurs, Paul, bien que lui ait, entre guillemets, guéri beaucoup de malades, enfin c'est Dieu qui a guéri, mais au travers de ses prières, il n'a pas pu se guérir lui-même, apparemment d'une blessure qu'il portait. Il n'a pas pu non plus guérir Épaphrodite, qui a failli mourir, qui était proche de lui pourtant, ni Trophime. Il y a un des textes, voilà, il a dû le laisser derrière lui parce qu'il était très malade. Certainement qu'il a prié pour lui, mais il n'avait pas cette capacité de lui guérir. Ce n'est pas lui qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Alors, qu'est-ce que ça change, ces histoires de cadeaux? Qu'est-ce que ça change? En quoi c'est réellement, pour moi, je trouve une découverte importante, que ces charismas, ce sont des dons, non à comprendre comme des capacités, des aptitudes, des compétences que l'Esprit donnerait à lui, à l'autre, mais que chacun de ces dons, chacun de ces charismas, sont à comprendre comme des cadeaux que Dieu donne à son Église, au travers de chacun de nous. Je n'ai pas besoin de prouver la performance de ma spiritualité, mais je suis appelé à servir fidèlement. Et c'est au travers de mon service, attaché à Dieu, en me laissant guider, transformer par l'Esprit, que Dieu permet de venir faire des choses que moi je ne suis pas capable de faire. Un service fidèle, guidé par l'amour pour Dieu et l'amour pour son Église. Et c'est d'ailleurs la perspective avec laquelle Paul termine 1 Corinthiens 12. Il dit « Aspirez aux dons de la grâce les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. » Et juste après ça, c'est le chapitre 1 Corinthiens 13, qui est tout un chapitre qui parle de l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Et que l'amour est au centre, c'est ce qui doit être le moteur principal. Et dans la liste de toutes les choses qu'est l'amour, il y a l'amour ne cherche pas son propre intérêt. C'est-à-dire que je ne cherche pas à avoir l'Esprit de Dieu pour avoir un don de ceci ou un don de cela pour moi. Non, je cherche à servir et Dieu va utiliser mon service pour faire jaillir des choses qu'il décide de donner à son Église. Et quand il dit aspirer aux dons de la grâce les meilleurs, c'est-à-dire les meilleurs ministères ou les meilleures activités qui peuvent servir l'Église maintenant, dans son besoin d'édification. Quels sont les besoins dans l'Église maintenant? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Comment je peux la servir?
Et au lieu de chercher à acquérir moi-même des capacités de comment l'Esprit pourrait me servir, finalement, je suis appelé à remettre au centre de ma vie de foi le service pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Remettre l'Église non pas au milieu du village, comme on le dit parfois, mais remettre l'Église au bénéfice des dons, des cadeaux que Dieu veut lui donner au travers de mon service. Lorsqu'on cherche des dons comme des capacités, on veut finalement détenir le pouvoir de ceci ou de cela. Ce qui vient nourrir notre désir individualiste et égocentrique. Parce que moi je peux, parce que moi j'ai reçu, parce que moi j'ai la capacité. Mais lorsqu'on considère qu'au travers de notre service, de nos actions, de notre ministère à chacun, nous donnons autant d'occasions à l'Esprit de Dieu de faire des cadeaux à son Église. Des cadeaux par les prophéties, par les enseignements, par des guérisons, par des paroles de sagesse. Quand on considère les dons de cette manière-là, nous avons les yeux fixés sur Dieu, sur Christ, sur l'édification de l'Église. Qu'est-ce que l'Église a besoin? J'ai les yeux fixés sur Dieu. Et c'est là que l'Esprit agit et donne. Au lieu d'être égocentré, je suis à ce moment-là, si je peux dire, ecclésiocentré ou christocentré. Voilà, j'ai les yeux fixés sur Jésus, les yeux fixés sur son Église. De quoi son Église a-t-elle besoin? Comment je peux la servir? D'ailleurs, ces activités, ces œuvres, ces ministères ne sont pas tous spectaculaires ou surnaturels. Mais la manière dont Dieu guidera les choses et la manière dont Dieu utilisera le service de l'un ou de l'autre sera un cadeau pour son Église. Parce qu'il aura guidé. Ça peut être le cas d'un enseignement. Un enseignement juste en tant que tel, parfois, peut finalement pas donner grand-chose, mais Dieu vient guider, vient toucher les cœurs au travers de ça, par son esprit. La générosité, je peux donner, mais parfois un don au bon endroit, au bon moment, parce qu'il a été guidé par Dieu, fait une réelle différence. La même chose pour un encouragement, c'est pas surnaturel un encouragement, mais parfois, combien de fois j'ai entendu témoignages de personnes, ils ont eu un encouragement à un moment donné précis, et ça a fait toute la différence. Parce que c'était le temps, le bon encouragement au bon moment de la part de Dieu. Finalement, bien plus efficace qu'un truc surnaturel. Notre attachement et notre fidélité à Dieu et notre esprit de service sont les qualités premières que Dieu souhaite voir dans notre service, dans ce qu'on veut donner à l'Église. Et après, ça peut varier beaucoup en fonction de quels sont les besoins de l'Église maintenant. Bien sûr, Dieu nous a donné des capacités, des compétences personnelles. On est tous différents. On n'a pas tous les mêmes compétences. Et il va utiliser nos compétences personnelles, celles qu'il nous a données, pour un service ou un autre. L'un ou l'autre d'entre nous sera peut-être plus qualifié pour une tâche, un exercice qu'un autre. Et Dieu va amener encore une touche supplémentaire. On a tous un passé, on a tous des expériences de vie qui sont différentes, qui nous préparent peut-être plus à un ministère qu'à un autre. Mais lequel, à chacun de nous de sonder nos cœurs, de voir qu'est-ce que Dieu a placé sur notre cœur. Comment puis-je le servir? Alors j'aimerais qu'on puisse terminer par un petit temps de réflexion, qu'on puisse se poser et dire, mais Seigneur, comment souhaites-tu que je serve ton Église? Comment tu m'as préparé? Pour quelle tâche?
Est-ce que j'ai envie de voir ton Église être toujours plus édifiée en Jésus? Quel est le prochain pas? Quel est le prochain pas que je peux faire pour servir davantage? Te servir toi et servir ton Église. Je vous invite à la réflexion et je prierai. Père, merci parce que tout vient de toi. C'est toi qui as tout donné. C'est toi qui nous as créés, qui nous a donné le souffle de vie. C'est toi qui nous as envoyé, Jésus, pour nous donner un chemin qui nous mène à toi. C'est toi qui nous fais le don de cette vie éternelle, de ce rachat, d'être sauvés par toi. Et c'est toi qui nous as envoyé ton esprit, qui nous donne à nouveau, alors qu'on ne méritait rien. Tu nous as donné tout cela. Seigneur, viens travailler nos cœurs et donne-nous des cœurs reconnaissants de tout ce que tu nous as donné. Et que nos cœurs reconnaissants cherchent à te plaire, à te servir. Et se laissent transformer par toi, jour après jour. Afin que nos vies rassemblées en communauté, te glorifient toujours plus et grandissent toujours plus en toi. Amen.